Bonjour et bienvenue sur Marqueur, le podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 25 ans en marketing et communication et 10 ans de RSE, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE, la durabilité et au management. Aujourd'hui, je continue ma série spéciale des 3 ans du podcast. 3 ans de rencontres avec des personnalités engagées. Des invités que je connaissais de ma vie d'avant et je tenais absolument à partager leurs convictions avec vous, chères auditrices et auditeurs. Et puis des invités que j'ai rencontrés lors de salons, conférences ou autres événements ou qui m'ont été recommandés par mes propres invités. D'ailleurs, si vous pensez à quelqu'un pour passer devant le micro de Marqueur, envoyez-moi un message sur LinkedIn ou Insta. Dans l'épisode 61, j'ai parlé environnement. On a vu que les entreprises ne pouvaient plus ignorer les limites planétaires. Dans l'épisode 62, j'ai parlé humain. On a vu que sans adhésion, sans engagement, sans alignement des équipes, aucune transformation ne tient dans le temps. Et dans l'épisode 63, j'ai parlé gouvernance, l'élément indispensable pour projeter son entreprise dans la durabilité. Une fois ces bases posées, il est temps désormais de revenir au cœur du business de l'entreprise, son offre de produits et de services, et donc forcément d'aborder le sujet du marketing. Vous savez, ce thème qui est souvent décrié par certains, bouh, les vilains marketeurs qui cherchent à nous vendre à tout prix n'importe quoi. Eh bien moi, je prône le marketing durable, car à moins de vivre dans les bois avec son potager et être survivaliste coupé du monde, nous aurons toujours besoin d'acheter quelque chose pour se nourrir, s'habiller, améliorer notre logement, se déplacer, ses loisirs, etc. Mais peut-on le faire mieux en pleine conscience des ressources humaines et planétaires ? Oui, j'en suis convaincue. C'est ce que j'appelle le marketing durable, ce marketing utile et bénéfique pour l'humanité. Nous en avons donc besoin de marketeurs qui ont du bon sens. Et bon sang, on en a heureusement. Qui ont une éthique, une intégrité et qui peuvent apporter une croissance différente à leur entreprise. Alors oui, dans mes épisodes passés autour de ce sujet du marketing, il y en a beaucoup qui sont en solo, parce que c'est mon sujet de prédilection, mais j'ai aussi des invités fabuleux qui ont partagé leur point de vue, et voici les retours combinés de comment on peut améliorer l'offre de votre entreprise. Une recette miracle ? Pourquoi pas ? Mais finalement, c'est quoi le marketing durable ? Pendant longtemps, on a réduit le marketing à la publicité, aux promotions, aux réseaux sociaux, comme si le rôle de marketeur consistait uniquement à vendre davantage. Mais pour moi, c'est une vision qui est beaucoup trop réductrice. Le marketing commence bien avant la communication. Il commence par une question beaucoup plus simple. De quoi notre audience a-t-elle réellement besoin ? Et cette question en entraîne beaucoup d'autres. Est-ce que notre offre répond encore à un besoin réel ? Est-ce qu'elle apporte une vraie valeur ? Et comme le dit Catherine Barba dans l'épisode numéro 6, le marketing durable ne consiste pas uniquement à préserver l'existant. Il consiste aussi à explorer de nouvelles façons de créer cette valeur. Est-ce qu'elle est cohérente avec les enjeux environnementaux, sociaux d'aujourd'hui ? Est-ce qu'elle sera encore pertinente dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Oui, je sais, ça fait loin. Mais pour faire écho à mon épisode sur la gouvernance, une entreprise ne devrait pas seulement fonctionner sur des cycles de 5 ans liés aux actionnaires, mais bien avoir une vision plus long terme de son existence. Comme toute entreprise familiale le fait naturellement. Bref, autrement dit, le marketing durable n'est pas une nouvelle façon de communiquer, c'est une nouvelle façon de penser l'entreprise. Et si vous écoutez Marqueur depuis un moment, vous savez que c'est exactement ce que j'essaye de montrer épisode après épisode. Le marketing ne peut plus être uniquement le département qui fait connaître l'entreprise. Il peut devenir celui qui aide l'entreprise à mieux comprendre le monde qui l'entoure et donc à prendre de meilleures décisions. Alors, après avoir écouté plus de 60 invités, lu des dizaines d'ouvrages, accompagné des entreprises dans leur transformation, voici les 3 grandes convictions que je retiens. La première, c'est que le marketing sert d'abord à comprendre. La deuxième, c'est qu'il doit avoir le courage de remettre en question l'offre existante. Et la troisième, c'est qu'il a un formidable pouvoir d'influence, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.
Allez, commençons par cette première mission qui est peut-être la plus importante. Comprendre. Comprendre avant d'agir. Je vais vous poser une question. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois d'observer vraiment ce qui change autour de votre entreprise ? Je ne parle pas seulement de regarder vos ventes, votre chiffre d'affaires. Je parle de prendre du recul, de faire ce petit pas de côté. Observer les attentes de vos clients, les difficultés de vos fournisseurs, les nouvelles réglementations, les innovations qui arrivent, les tensions sur les ressources, les évolutions de comportement, les nouveaux usages. Quand on fait du marketing, on aime la curiosité, on aime l'anticipation, se projeter et répondre aux grandes questions du monde. Ok, bon là d'accord, c'est un peu philosophique, mais je reste persuadée que le marketing est aussi né pour cela, comprendre. Et c'est peut-être une mission qu'on a un peu oubliée. Alors d'abord, il faut se former pour mieux comprendre. Parce que je crois profondément qu'on ne peut plus construire une offre aujourd'hui avec les connaissances d'hier. Ce que j'ai appris, moi, il y a 20 ans en école de commerce. Ça a tellement changé. Pendant des années, un bon marketeur devait connaître ses concurrents, ses consommateurs, son marché. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. Il doit aussi comprendre les grands enjeux qui transforment son environnement. L'analyse du cycle de vie d'un produit ou du service, les limites planétaires, évidemment, les enjeux sociaux, un vaste sujet avec le prix, les attentes des nouvelles générations, comment on se projette, le numérique responsable, sans oublier l'IA, outil indispensable aujourd'hui, les achats responsables, l'économie circulaire, bref, il faut élargir son champ de vision. Et je repense à Antoine Poincaré de Climate School. Son message était clair, former uniquement quelques experts dans l'entreprise ne changera rien. Ce sont tous les métiers qui doivent monter en compétences. Et le marketing en fait évidemment partie. Car comment concevoir une offre pertinente si l'on ne comprend pas les impacts qu'elle génère ? Je me suis moi-même formée à l'analyse du cycle de vie. Et je peux vous dire que ça change complètement notre façon de regarder un produit ou un service. On voit plus uniquement ses bénéfices, mais on voit les ressources qu'il mobilise, les émissions qu'il génère, toutes les étapes qui pourraient être améliorées. Et surtout, on commence à se poser des meilleures questions. Mais comprendre ne passe pas uniquement par la formation. Ça passe aussi par l'écoute de ses parties prenantes. Pendant longtemps, le marketing s'est concentré uniquement sur le client. Aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut écouter l'ensemble de son écosystème. Ses collaborateurs, bien sûr, ses fournisseurs, ses partenaires, les associations, les collectivités, parfois même ses concurrents. J'ai beaucoup aimé le regard porté par Pasquine Albertini sur ce sujet dans l'épisode numéro 14. Elle explique que l'entreprise ne peut plus fonctionner seule, elle fait partie d'un territoire, d'un secteur, d'un écosystème. Et certains défis sont trop importants pour être relevés individuellement. Prenons un exemple. Si tous les acteurs d'un même secteur continuent à utiliser des emballages difficiles à recycler, est-ce qu'une seule entreprise peut réellement faire évoluer les choses ? Pas sûr. En revanche, si plusieurs acteurs décident ensemble de faire évoluer les standards de leur secteur, eh bien l'impact devient tout autre. Et c'est exactement cela le marketing durable. Ne plus seulement chercher à gagner des parts de marché, mais chercher à faire progresser son marché. Et je trouve cette idée inspirante, parce qu'elle change complètement la posture du marketeur. Il ne devient plus uniquement celui qui observe les comportements, mais il devient celui qui contribue à les faire évoluer. Alors je vous pose la question. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois à vos clients ce qu'ils attendaient vraiment de vous ? À vos collaborateurs, ce qui les empêchait d'aller plus loin ? À vos fournisseurs, quelles étaient leurs difficultés ? À vos partenaires, leurs opportunités que vous pourriez construire ensemble ? Parce que, évidemment, les meilleures idées ne viennent pas de l'intérieur. Elles naissent souvent de la confrontation des points de vue, internes, externes. Alors, on retrouve évidemment ces idées quand on réalise des études de marché, des entretiens clients, qu'on analyse les comportements d'achat. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter ou de réécouter l'épisode 9 avec Asael Adari sur les études marketing, et puis l'épisode 55 aussi avec Valérie Jourdan, mais aussi l'épisode 24 avec Christophe Alves. Christophe nous rappelle d'ailleurs une évidence qu'on peut oublier. Un client n'attend plus seulement qu'on lui vende un produit, mais il attend qu'on le comprenne.
Et plus vous connaissez réellement vos clients, plus vous êtes capable de leur proposer une offre pertinente et peut-être de moins les solliciter inutilement. Le marketing durable ne commence pas par une campagne de com', il commence par une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Et lorsqu'on comprend mieux, on ose plus facilement remettre en question ce que l'on propose. C'est justement ce que l'on va voir maintenant. Alors, challenger son offre pour rester utile. Oui, une fois qu'on a pris le temps de comprendre son environnement, ses parties prenantes, les grandes mutations en cours, encore faut-il avoir le courage d'agir. Est-ce que c'est la mission la plus difficile du marketing, selon vous ? Parce que remettre en question une campagne de com', c'est pas si compliqué. On se dit, ok, on refera mieux, on fera différemment. Ça sert à ça, on teste. Mais remettre en question une offre complète qui fonctionne depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça, c'est une toute autre histoire. Et pourtant, c'est exactement ce que le marketing durable nous invite à faire. Il nous pousse à nous poser des questions parfois inconfortables. Est-ce que cette offre est encore utile ? Est-ce qu'elle répond toujours à un besoin réel ? Est-ce qu'elle crée plus de valeur ou plus d'impact ? Est-ce qu'elle sera encore pertinente dans 10 ans ? Finalement, quand on fait un achat et qu'on se pose la question de l'acronyme BISOU avec le besoin immédiat, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de semblable ? Ça vient d'où ? Est-ce que c'est vraiment utile ? C'est à peu près ces mêmes questions qu'il faut se poser quand on est marketeur par rapport à son offre. Et je me suis souvent rendu compte, en accompagnant les entreprises, que le problème, c'est pas souvent le manque d'innovation, le manque d'envie. Mais le problème, c'est lié à notre cerveau. Notre cerveau, il veut la simplification. On continue de faire ce qu'on a l'habitude de faire. On n'aime pas le changement. Donc on continue les plans marketing comme l'année passée, avec plus ou moins les mêmes budgets, la même routine, parce que ça là nous rassure. Alors qu'en fait, les attentes, elles ont déjà changé. Le monde évolue, il est de plus en plus incertain, et on se doit de réagir. Pourquoi ? Pour revenir à l'utilité réelle de l'offre. Et ça me fait penser à l'épisode numéro 36 avec Patrice Lobignan. Vous connaissez peut-être son hashtag « moins mais mieux ». Au début, forcément, cette expression peut surprendre. On pourrait croire qu'elle est incompatible avec du marketing. Après tout, le marketing, c'est pas censé vendre davantage ? Justement non, pas que. Patrice nous invite à changer de perspective. Le sujet n'est pas de vendre toujours plus. Le sujet est de créer plus de valeur. Autrement dit, si une entreprise vend moins de produits, mais des produits plus utiles, plus durables, mieux conçus, plus réparables, qui répondent réellement aux attentes de ses clients, est-ce qu'elle est moins performante ? Non. Au contraire, l'entreprise va construire une relation de confiance. Elle va mieux fidéliser. Potentiellement, elle va réduire des coûts, limiter ses dépendances, améliorer son image, et surtout, elle se prépare à l'avenir. Cette idée rejoint d'ailleurs une réflexion que j'avais partagée dans plusieurs épisodes en solo. Pourquoi y a-t-il autant de produits, autant de yaourts dans les rayons de supermarché ? Pourquoi faut-il décrypter les étiquettes pour savoir si ce que l'on ingère ou ce que l'on se crème sur la peau est sain pour notre santé ? On n'en a juste pas envie en tant que consommateur. Pendant des années, les entreprises se sont demandé mais comment vendre davantage ? Alors qu'aujourd'hui, je pense que la question devient mais que mérite-t-on encore de vendre dans notre planète actuelle en 2026 ? Vous arrivez à percevoir la nuance ? C'est pas une question de décroissance, c'est une question d'utilité. Parce qu'elle remet le marketing au service de la société. Alors, je suis loin d'être une ascète, mais je me considère pas non plus comme une matérialiste. Pourquoi ? Parce que je vais préférer acheter des souvenirs, un spectacle, un concert, conserver en mémoire des émotions avec mes proches, que d'être réjoui d'avoir un nouveau sac à main supplémentaire ou un objet décoratif qui prendra la poussière. Ça, c'est peut-être aussi parce que j'ai connu ma maman qui conservait tellement de choses qu'en fait, j'ai relativisé et je n'achète que le nécessaire. En tout cas, ce que je considère utile. Là aussi, ça, c'est une autre question philosophique. Qu'est-ce qui est utile ? On l'a bien vu lors de la période Covid. Bon nombre de secteurs d'activité ont eu ce sentiment d'inutilité pour la société.
Non? Vous vous souvenez? Ou est-ce qu'on oublie vite? Bref, tout ça nous amène au sujet suivant. Repenser toute la chaîne de valeur. Parce que challenger son offre ne consiste pas uniquement à supprimer quelques produits. Cela consiste parfois à repenser complètement la manière dont on crée cette valeur. Je repense ici à mon échange avec Francisco Serrato, l'artiste, autour de l'éco-conception, l'épisode numéro 16. Pendant longtemps, on a considéré qu'un produit, il était terminé lorsqu'il quittait l'usine. Aujourd'hui, on regarde tout son cycle de vie. Les matières premières, sa fabrication, son transport, son utilisation, la réparation, la fin de vie, voire même sa seconde vie, sa troisième vie, etc. Ou le recyclage, sinon. C'est exactement ce que permet l'analyse du cycle de vie. Elle nous oblige à regarder l'ensemble du système. Et ça change des choses, parce que parfois une toute petite modification dans la conception permet de réduire considérablement les impacts environnementaux, les impacts sociaux, mais aussi les coûts de production. L'éco-conception n'est donc pas uniquement une démarche environnementale, mais c'est aussi une démarche d'innovation, de remise en cause. Et peut-être que ça, les entreprises ne l'ont pas encore compris. En tout cas, peut-être pas toutes. Et pourtant, quand on est marketeur, normalement, on aime se remettre en cause. Si je prends l'exemple de l'obsolescence programmée, il était temps que la réglementation force les entreprises à revoir leurs copies. Vous pensez pas? J'ai d'ailleurs adoré l'épisode qui est tout récent de Delphine Darmon du podcast Demain n'attend pas avec Laetitia Vasseur qui a créé l'asso HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Je vous conseille de l'écouter. Et puis, si votre client n'avait plus besoin d'acheter votre produit ou votre service. Ça, c'est une question un peu provocatrice, non? Mais prenez quelques secondes pour y réfléchir. Et si demain, votre client n'avait plus besoin d'acheter ce que vous vendez aujourd'hui, que feriez-vous? Cette question, les entreprises commencent à se la poser. Parce qu'elles ne vendent plus uniquement un produit, elles vendent un usage, un service. Alors on parle d'économie de fonctionnalité. Au lieu de vendre une perceuse, on vend la possibilité de faire un trou. Et pourquoi pas de proposer sa perceuse en location. Au lieu de vendre une voiture, on vend une solution de mobilité. Au lieu de vendre un logiciel, on va vendre l'accompagnement. Finalement, ce que recherche le client, c'est pas toujours l'objet, le produit, mais ça va être le bénéfice qu'il en retire. Et cela ouvre un champ d'immenses innovations, de nouveaux services, maintenance, réparation, réemploi, location, abonnement, mutualisation. Autant de modèles économiques qui permettent souvent de créer davantage de valeur, mais avec moins de ressources. Et ça, les exemples sont nombreux. Il y a les pneus Michelin, la marque Rossignol aussi, que je cite dans l'épisode 53 de ProDurable 2025. Et ça fait forcément penser au classique des 4 P qu'on connaît tous quand on fait du marketing, le Product, Price, Place, Promotion. Mais je vous invite à écouter mes épisodes numéro 2 et 3, même si ça date 3 ans, sur ma vision de ces fameux P du marketing mix avec une version durable. Tester la robustesse de son business model. Oui, il faut aussi se poser cette question. À quel point votre entreprise est-elle robuste? Que se passerait-il si votre principal client représente 40% de votre chiffre d'affaires? Si une matière première devient indisponible? C'était le cas pour Porsche en 2024, qui a perdu presque un quart de son chiffre d'affaires à cause d'un sous-traitant. Si une nouvelle réglementation interdit votre produit? Là, le plastique, typiquement, il est largement visé. Et si vos consommateurs changent brutalement leurs habitudes? Peut-on se passer de votre produit, de votre service? Y a-t-il un disrupteur qui va apparaître? Ces questions, oui, elles peuvent faire peur, mais elles sont essentielles. Et derrière cette question, il y a aussi un mot qu'on entend de plus en plus. La souveraineté. Pendant longtemps, on associait ce terme aux États. Mais aujourd'hui, il concerne aussi les entreprises. Sommes-nous trop dépendants d'un fournisseur unique, d'un pays, d'une technologie, d'un logiciel, d'une matière première, d'un seul client? Plus une entreprise diversifie ses ressources, ses partenaires, ses marchés, plus elle gagne en souveraineté. Et ça, cette souveraineté, c'est un vrai levier de résilience.
D'ailleurs, dans l'épisode numéro 47, Alan Fustek nous rappelle que les entreprises les plus performantes ne sont pas forcément celles qui optimisent le plus. Ce sont souvent celles qui savent justement réduire leur dépendance, retrouver cette forme de souveraineté, diversifier leurs activités, explorer de nouveaux marchés, créer de nouvelles offres avant d'y être contraintes. Et c'est ça que j'appelle aujourd'hui un marqueur de bascule. Une entreprise qui attend que son marché s'effondre pour réagir, elle est déjà en retard. Une entreprise qui teste de nouveaux usages alors que tout va bien, elle se donne beaucoup plus de possibilités. Alors je repense aussi à Olivier Dauvers dans l'épisode numéro 19 qui expliquait que le commerce, le retail, évolue en permanence parce que les consommateurs évoluent eux-mêmes. Les attentes d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Alors imaginez dans 10 ans. Voilà pourquoi je suis convaincue que le rôle du marketing n'est plus seulement de développer des ventes, mais il s'agit de challenger en permanence la pertinence de l'offre. Et peut-être que la question importante, c'est plus quel nouveau produit allons-nous lancer, mais plutôt quelle offre devrions-nous avoir le courage d'arrêter. Mustela l'a fait avec ses lingettes bébés, il y a longtemps déjà. Parce que parfois la meilleure innovation, c'est pas d'ajouter quelque chose, c'est de simplifier, de supprimer, de concentrer ses efforts sur ce qui crée réellement de la valeur. Et vous, si vous deviez regarder votre catalogue aujourd'hui, produits, services, avec cet œil neuf, quelle offre conserveriez-vous absolument ? Et laquelle mériterait peut-être d'être repensée, voire d'être arrêtée ? Car c'est souvent là que commencent les plus grandes transformations. Et le budget économisé peut servir à repenser autrement son offre. Car justement, une fois qu'on a compris son environnement, challenger son offre, il reste une dernière mission au marketing. Sa capacité à faire bouger les lignes. Et si le marketing permet de comprendre le monde qui nous entoure, puis de challenger les offres de l'entreprise, alors il possède selon moi une troisième mission. Ce fameux super pouvoir du marketeur. Pas le diabolique marketeur qui lui veut vendre à tout prix. Le marketing a le pouvoir de faire évoluer les comportements. Et je parle ici de 2 catégories de comportements. Ceux de l'entreprise elle-même et puis ceux de ses clients. Alors, commençons déjà par comment on peut faire évoluer l'entreprise de l'intérieur. On imagine souvent que le marketing est au service de la direction, du commerce, du business. Mais je pense que c'est aussi l'inverse. Le marketing peut et doit aider la direction à prendre de meilleures décisions. Pourquoi ? Parce que le marketing est probablement le métier qui possède la meilleure connaissance des attentes clients. Les évolutions de la société, des nouveaux usages, des irritants aussi, des opportunités. Bref, il est capable de faire remonter ces signaux faibles. Et ces signaux peuvent devenir de véritables leviers stratégiques. Mais pour cela, encore faut-il que le marketing soit écouté. Et surtout qu'il soit capable de parler le langage des dirigeants. Pendant longtemps, les directions market ont présenté leurs résultats avec des indicateurs, le nombre de clics, le nombre de ventes, les impressions, le taux d'ouverture des campagnes, le coût d'acquisition. Bien sûr, ça reste utile, mais est-ce que c'est suffisant pour préparer l'entreprise de demain ? Pas forcément. Aujourd'hui, un directeur marketing doit parler de fidélisation, de confiance, de durée de vie du client, de robustesse de son offre, de dépendance à certains marchés, de réputation, de création de valeur, de projection de son offre dans le futur. Bref, des indicateurs qui intéressent aussi toute l'entreprise. Parce que le marketing durable ne cherche pas seulement à optimiser une campagne sur du court terme, mais il va chercher à améliorer cette pertinence de toute l'entreprise, cette fameuse pérennité, durabilité. Là, forcément, je repense à plusieurs invités de marqueurs qui nous rappellent que les entreprises les plus performantes sont souvent celles où le marketing travaille main dans la main avec les achats, la R&D, la finance, les RH, le business, les opérations. Comme le disait Sabine Jean Dubourg sur les achats responsables dans l'épisode numéro 46. Le marketing ne peut plus être un silo. Il devient un véritable trait d'union entre les métiers. Et c'est aussi pour ça que j'utilise le mot cœur dans le nom de mon podcast. Bien sûr, quand on fait les choses avec le cœur, on embarque plus de monde. Mais c'est aussi parce que le marketing, il est au cœur de l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas d'offre,
Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. Du coup, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Sans chiffre d'affaires, il n'y a pas d'employés, pas d'innovation, pas de production. Enfin bref, vous avez compris mon principe. Les meilleures idées ne viennent quasiment jamais d'un seul service. Elles naissent lorsque les métiers prennent le temps de réfléchir ensemble. Le marketing a justement cette capacité à connecter les points, à connecter les gens ensemble, à relier les besoins clients aux contraintes industrielles, ces fameux marqueurs, les attentes des collaborateurs aux ambitions de la direction, mais aussi les enjeux environnementaux aux réalités économiques. Et donc finalement, le marketing devient un formidable outil de dialogue. Il faut donc faire évoluer les comportements de ses clients. Parce que ça ne s'arrête pas au mur de l'entreprise. Chaque jour, des milliers de décisions marketing influencent nos comportements. Les produits qui sont mis en avant, les promotions, les messages publicitaires, toutes les interfaces numériques, les programmes de feed, les offres de lancement, les recos, bref. Tout ça, ça influence parfois sans même que nous nous en rendions compte de notre façon de consommer. Et cette responsabilité, elle est immense. Pendant des décennies, le marketing a largement participé à installer une idée. Consommer davantage, c'était synonyme d'une réussite, de réussir davantage. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'il peut raconter une autre histoire. Une histoire où l'on choisit mieux, où l'on répare, où l'on partage, où l'on loue plutôt que d'acheter, où on privilégie la qualité à la quantité. Le sujet n'est pas de culpabiliser les consommateurs. Le sujet est de rendre désirables d'autres façons de consommer. Car le marketing ne crée pas seulement de l'envie, il crée aussi des normes, des habitudes, des imaginaires. Il influence ce qui nous paraît souhaitable, acceptable, moderne, désirable. Et c'est précisément là que le marketing durable prend tout son sens. Il ne cherche plus seulement à vendre un produit, il cherche à accompagner une évolution de société. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vendre, cela veut dire qu'il faut vendre autrement, créer autrement, concevoir autrement, raconter autrement. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous verrons dans le prochain épisode de cette série spéciale qui sera consacrée à la communication responsable. Bah oui, parce qu'une fois que l'entreprise a compris son environnement, une fois qu'elle a challengé son offre, il faut en parler avec justesse, le faire savoir, sans exagérer, sans promettre que ce que l'on fait réellement va tomber dans du greenwashing. Mais ça sera le sujet que je vais évoquer dans le prochain épisode Communication responsable. Et alors, avant de vous quitter, maintenant que j'arrive à ma conclusion, j'aimerais partager avec vous les 6 grandes décisions que je retiens de ces années de podcast et de mes 25 ans en market. Oui, finalement, le marketing durable ne consiste pas simplement à vendre autrement. On a compris, il consiste à penser autrement, à remettre régulièrement son entreprise en question, à accepter de faire évoluer ce qui fonctionnait hier pour rester pertinent demain. Et si je devais résumer cet épisode en 6 grandes décisions, eh bien les voici. La première, faut-il créer, adapter ou bien supprimer une offre ? Toutes les entreprises devraient avoir le courage de se poser cette question régulièrement. Parce qu'une offre qui n'apporte plus de valeur à ses clients ou qui ne répond plus aux enjeux de demain, eh bien, ne disparaît pas toute seule. La deuxième, diversifier ou bien renforcer l'existant. Comment réduire nos dépendances, comment rendre notre modèle économique plus robuste, comment préparer l'avenir sans attendre, bien sûr, d'y être contraint. La troisième décision, faut-il explorer ou consolider ? Faut-il aller chercher de nouveaux marchés, de nouveaux usages, de nouveaux clients, ou bien au contraire renforcer ce que nous faisons déjà particulièrement bien, et uniquement ce que l'on fait de très bien. Et puis, voilà les 3 dernières décisions. La quatrième, est-ce qu'il faut ajouter ou simplifier ? On pense souvent qu'innover consiste à ajouter. Et pourtant, les entreprises les plus inspirantes sont souvent celles qui ont eu le courage de simplifier. Simplifier leur offre, leur process, leur organisation, leurs promesses, tout simplement. 5e décision, communiquer, prouver ou bien attendre. Oui, parce que pendant des années, les entreprises, elles ont beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, les clients attendent des preuves. Et ça aussi, c'est évidemment ce que j'évoquerai dans l'épisode sur la communication responsable.
Et enfin, la 6e décision, aussi importante, est-ce qu'il faut décider seul ou co-construire ? Là, après mes 60 épisodes de marqueurs, forcément, je suis convaincue que les meilleures idées naissent rarement dans un seul bureau. Elles émergent quand on écoute ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, son territoire, parfois même aussi ses concurrents, on l'a vu. Parce que les défis auxquels on fait face, sont désormais trop complexes pour être résolus tout seul. Le marketing durable n'est pas un marketing qui vend moins. C'est un marketing qui comprend mieux, qui choisit mieux, qui crée davantage de valeur pour les clients, pour l'entreprise, pour la société en général, ce fameux intérêt général. Et je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Alors vous savez, depuis quelque temps, je travaille sur un livre autour de ce que j'appelle les marqueurs de bascule. Ces moments où une entreprise décide de changer de regard, de remettre en question certaines évidences, d'oser explorer d'autres chemins. Et plus j'avance dans son écriture, plus je réalise que le marketing, c'est aussi un des révélateurs de ces bascules. Parce que avant de transformer une entreprise, il faut d'abord accepter de transformer son offre. Mon souhait, d'ailleurs, pour ces prochaines années, c'est très simple. J'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de parler de marketing durable, mais simplement de marketing. Ça, on en a parlé dans un prochain épisode que vous écouterez avec Siem. Parce que créer une offre, évidemment, c'est utile. Respecter les ressources, écouter ses parties prenantes, penser long terme, concevoir des produits robustes, créer de la valeur sans détruire davantage de valeur. Tout cela, ça devrait être simplement du marketing, sans être obligé de se dire que c'est du marketing durable ou du marketing responsable. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que votre offre, elle est encore alignée avec les attentes de vos clients, avec les enjeux de demain ? Quelle serait la première décision que vous aimeriez prendre si vous deviez la challenger aujourd'hui ? Là, je serais curieuse de lire vos réponses. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur LinkedIn, sur Insta. J'aimerais pouvoir échanger avec vous. Et puis, si cet épisode vous a plu, évidemment, partagez-le autour de vous. Vous connaissez forcément une personne qui travaille dans le marketing, la com, la direction générale, ou qui s'interroge tout simplement sur l'avenir de son entreprise. Parlez-lui de marqueurs, parce que c'est grâce à vous que le podcast continue de grandir depuis maintenant 3 ans. Merci à toutes celles et ceux qui sont là depuis le début, et puis bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Bien sûr, je vous invite également à écouter les autres épisodes de ma série spéciale 3 ans, consacrée à l'environnement, à l'humain, à la gouvernance. Et puis, tous les liens des épisodes que j'ai cités dans celui-ci sont disponibles dans le descriptif. Et je vous donne très bientôt pour l'avant-dernier épisode de cette série spéciale anniversaire, où, vous l'avez compris, on va parler de communication responsable. Car une fois qu'on a compris le monde, une fois qu'on a challengé son offre, encore faut-il savoir raconter cette transformation avec sincérité, transparence, crédibilité et créativité. À très vite sur Marqueur. Allez, ciao!